Comment créer ton propre compte Amazon KDP pour publier ton tout nouveau livre sur Amazon et commencer à recevoir des revenus passifs à tous les mois? Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lina, copropriétaire de la maison d'édition Mathias. Je suis écrivaine, auteure de 14 livres. Tu as bien entendu, 14 livres et tous mes 14 livres sont sur Amazon. Alors, je voudrais montrer à une personne aujourd'hui comment créer son propre compte Amazon KDP afin de le paramétrer et y publier son livre et commencer à obtenir des revenus passifs à tous les mois. Alors, suis-moi, je vais partager mon écran et on va procéder ensemble. Eh bien, je t'invite à aller sur Google, sur le moteur de recherche Google, et tu écris Amazon KDP tel que je le souligne ici. Lorsque tu auras écrit Amazon KDP ou Amazon Kindle Direct Publishing, peu importe, tu vas tomber sur ce lien. Self-Publishing Amazon Kindle Direct Publishing. Et là, tu vas cliquer sur le lien Create a KDP account. Donc, tu vas créer un compte KDP, d'accord? Et là, tu vas cliquer là. Et ça te demande ça te montre là où tu dois créer un compte. Et si tu peux regarder ici, tu vas voir que Amazon t'explique tout ce que tu dois faire pour créer ton compte KDP. Je te fais passer par ici pour que tu puisses lire les instructions. Amazon te demande de, de créer ton compte Amazon KDP, d'aller sur https://kdpamazon.com et ensuite de cliquer sur créer ton compte. Si tu n'as pas de compte, tu dois créer sur Sign Up. D'accord? Tu dois créer sur Sign Up. Ensuite, tu dois créer ton compte en entrant ton nom, ton email adresse et en créant un password. Mais sauf que quand tu auras fait tout cela, tu auras le compte, mais ça ne suffit pas. Il faudra ensuite que tu ailles sur le lien suivant, là où ça dit les informations de l'auteur, et puis tu sélectionnes le type de business. Si tu es individuel, tu vas sélectionner individuel. Si tu es entreprise, tu dois sélectionner entreprise, corporation, si tu es en anglais. Et tu dois ajouter ton nom et ton prénom, ou le nom et le prénom de ta compagnie, de ton entreprise de publication. Tu as vu? Voilà. Tu n'as pas à mettre des caractères spéciaux. Ensuite, tu dois entrer ton email adresse. Tu vas mettre ton adresse email et tu dois mettre ton numéro d'assurance sociale pour pouvoir ton numéro d'assurance sociale pour pouvoir être fiscalement identifié parce que ce sont des revenus que tu vas faire sur Amazon. Et lorsqu'on fait des revenus, ces revenus-là doivent être déclarés en fait. Puis, à la suite, tu dois devoir mettre aussi tes informations bancaires, car lorsqu'Amazon va te payer, il déposera de l'argent sur ton compte bancaire. Alors, allons essayer de créer un compte tous ensemble. D'accord? Allons-y. Créer un compte tous ensemble. Je ne sais pas si tu vois mon écran en ce moment, mais je vais juste le départager et le repartager pour être sûr que tu vois la bonne page. Right? Je vais juste m'assurer que tu vois la bonne page. Alors, voici la page où tu vas pouvoir créer ton compte KDP.
Là, tu viens ici, tu peux voir connexion. Connexion, c'est réservé à ceux qui ont déjà un compte. Mais tu peux cliquer tout de suite sur s'inscrire sur KDP et là, tu entres le nom. Je vais entrer le nom de ma fille. Non, je vais entrer plutôt le nom d'une personne, de mon conjoint, Guy Roger Foucault. Là, je vais entrer un email dont j'ai le contrôle. Je vais saisir un mot de passe. Le mot de passe doit avoir au moins 6 caractères. Donc, il faut mettre un mot de passe qui a au moins 6 caractères. Et là, vous voyez, ça suffit juste le nom, l'adresse email, le mot de passe et créer le compte. Et c'est tout. Ça dit message important. Vous avez indiqué que vous êtes un nouveau client, mais un compte existe déjà avec l'adresse Lina Rosaline 40. Donc, je vais changer tout simplement l'adresse parce que c'est une adresse que j'ai déjà utilisée. Je vais changer cette adresse-là. Si je mets arb.rossi, je vais tenter ceci. Vous savez, je suis déjà sur Amazon. C'est normal que mes courriels soient déjà utilisés parfois. Alors, je tente ceci. Et boy. Je pense que KDP identifie tous mes courriels. Anyway, il va falloir que je trouve un courriel. Je vais mettre celui-ci. Je pense qu'il va marcher. Alors, hmm. Tous les courriels semblent déjà sur Amazon. Désolé, mais il faut que je passe pour pouvoir vous montrer. C'est des courriels tests. Voilà, cette fois-ci, c'est passé, d'accord? Mais il faut que j'aille trouver le code de sécurité qui m'a été envoyé dans cette adresse courriel. Laissez-moi aller regarder le code de sécurité, je le ramène, puis on va pouvoir le faire entrer. Juste un moment. Accordez-moi un instant, s'il vous plaît. Je vais juste trouver le mot de passe pour aller chercher. Ça m'a déjoué, ça m'a refusé tous les courriels que je proposais initialement. Il va falloir que je retrouve le bon courriel pour pouvoir vous le montrer, pour pouvoir accéder au code que j'ai mis. Donnez-moi juste un instant.
On va essayer de voir. Voilà. Ce que je fais en ce moment, juste pour te situer, c'est que je cherche le code qui a été envoyé par ce courriel, d'accord? Je cherche juste ce code-là, copier, puis je vais te ramener le compte KDP Amazon. Eh bien, voilà. Souvenez-vous que tantôt, nous sommes allés chercher le code dans l'email qui a été ajouté au compte. Voilà le code OTP, puis le compte est maintenant créé. Ça présente un contrat d'Amazon, un contrat d'édition. Tu peux le lire, d'accord, pour en savoir plus. Quant à moi, qui le fais souvent, je vais juste accepter. Tu peux le lire avant d'accepter. Et quand tu finis de le lire, eh bien, voilà, le compte Amazon est créé. Donc, quand viendra le moment de créer ton livre, c'est sur cette plateforme que le livre va être créé. Par contre, avoir ce compte créé comme ça ne suffit pas. Il faut venir ici. Vous voyez l'onglet Votre compte. Il faut venir là parce que ça vous dit compléter les informations relatives au compte pour publier un livre. Veuillez fournir les informations sur la page Votre compte pour recevoir les paiements des redevances pour la vente des livres. Et observez que si vous ne mettez pas ces informations à jour, la publication de votre livre ne sera pas possible. Alors, il faut venir ici cliquer sur Votre compte. Et ça, c'est la grande raison pour laquelle nous ne faisons pas ces choses pour le client. Vous voyez, il me demande d'ajouter le numéro de téléphone. Saisissez le numéro de téléphone sur lequel vous souhaitez recevoir le mot de passe code OTP. Moi, je veux le recevoir à partir d'un numéro au Canada. Je veux juste baisser mon partage pour pouvoir mettre le numéro de téléphone sur lequel je vais recevoir le code. Et puis, je vous reviens. Je suis en train d'aller chercher le code qui m'a été donné sur le téléphone, dont je l'écris 005582. Et je continue. Une fois que j'ai mis le code, je continue. Je peux maintenant te repartager l'écran pour te montrer l'interface qui va suivre. Une fois que j'ai tout mis, cette page est ouverte afin que je puisse remplir les informations relatives au compte. J'ai trois niveaux d'informations à remplir. Regardez ici à la marge, un peu en gris, vous allez pouvoir voir informations relatives au compte, paiement, information fiscale. Donc, il faut déjà mettre le nom complet du propriétaire du compte, mettre le pays, le code postal, l'État, la province, comme au Canada, je pourrais dire Québec, ville, je pourrais dire Montréal, Québec, Saint-Hyacinthe, Saint-Hilaire, n'importe quelle ville, Edmonton. Euh, Ligne d'adresse numéro 1, là, c'est une seule adresse obligatoire. Là, j'écris mon adresse.
Autre information, je dois mettre obligatoirement ma date de naissance, obligatoirement mon numéro de téléphone. Et un coup que toutes ces informations sont mises, je vais faire continuer. Là, je vais vous priver de ceci. Je vais baisser encore une fois. Je vais compléter ces informations-là parce que c'est des informations personnelles. Et voilà pourquoi je ne veux pas créer ton compte Amazon KDP pour que tu puisses garder confidentiel tes informations. Donc, je le baisse, je remplis les informations, puis on se retrouve sur la prochaine page pour les informations de paiement. Je te rappelle que ce sont des informations importantes, ce sont des informations réelles. Il faut mettre ces informations-là afin que ton compte soit véritablement validé. Donc, j'ai mis mon adresse, je mets la date de naissance et je mets le numéro de téléphone. Et là, quand j'ai fini de mettre ces choses, je clique sur enregistrer et continuer. Super. Là, je vais revenir vous partager l'écran afin de vous montrer la prochaine interface. La prochaine interface est la suivante. On était sur les informations du compte. Maintenant, on est rendu sur les informations de paiement. C'est là où il faut dire si je suis une entreprise ou une société. Moi, Lina, je suis une société, fait que mon compte a été paramétré comme société. Les redevances sont payées dans mon compte d'entreprise. Maintenant, si tu es un particulier, euh, si tu es un particulier, alors tu dois cliquer particulier, d'accord? Tu dois choisir l'option particulier. Modifier l'identité, j'ai pas besoin parce que je sais que j'ai bien rempli les informations sur l'identité. Il faut que les informations correspondent à ce qu'il y a dans ton passeport, à ce qu'il y a dans ta pièce d'identité officielle. Fournissez vos coordonnées bancaires pour recevoir des paiements électroniques de redevance. Et là, il va falloir que tu dises où est domiciliée ta banque. Quand tu me dis où est domiciliée ta banque, moi, je peux dire Canada. Right? Si je dis Canada, ça me demande le numéro de mon compte courant. Donc, je dois écrire le numéro de mon compte bancaire. Je dois le saisir à nouveau ici et je dois mettre le code banque. Le code banque, c'est un code de 3 chiffres. Au Canada, quand tu prends un spécimen de chèque pour RBC, par exemple, c'est 003. C'est au milieu. Quand tu prends un spécimen de chèque, tu vas voir que le 003 est tout au milieu. Euh, Ici, tu vas voir le code de succursale. Ce sont les 5 premiers caractères sur ton spécimen de chèque. Les 5 premiers chiffres, tu vas le mettre là. C'est un bloc de 5 chiffres. Un numéro de compte est toujours en 3 blocs. Le premier bloc, c'est le code de succursale qui est 5 chiffres. Le deuxième bloc, c'est 3 chiffres, c'est le code de banque. Et le dernier bloc, c'est 7 à 12 chiffres. C'est ça le numéro de compte. Voilà. Donc, quand on dit numéro de compte, c'est les 7 à 12 chiffres qui sont en dernier bloc sur ton spécimen de chèque. Et puis, tu vas mettre si tu es particulier ou tu es entreprise. Je dis pour mon compte personnel, à moi, je suis société. Fait que c'est société que j'avais mis. Là, tu vas, comme tu es particulier, tu vas mettre la date de ta naissance, ton nom du titulaire de compte, ton nom de compte bancaire, d'accord? Et quand tu as fini tout ça, adresse du titulaire du compte,
Si tu as déjà saisi une adresse, tu peux mettre une adresse. Tu vas dire sélectionner une adresse existante, ça va te proposer. Puis tu vas cliquer sur Ajouter. Quand tu finis d'ajouter ces informations-là, ça va t'ouvrir la page des informations fiscales. Et au niveau des informations fiscales, ils vont te demander, si tu es aux États-Unis, tu dois fournir, je ne sais pas s'ils appellent ça le TNT, ou si tu es au Canada, tu dois fournir le NAS, le NAS, numéro d'assurance sociale. Si tu es en Europe, tu vas fournir ce qu'ils appellent leur numéro de taxe en Europe, d'accord? Et puis, une fois tout ceci fait, tu vas cliquer sur Enregistrer et en fin de compte, quand tu cliques sur ce dernier Enregistrer, tu vas recevoir un document officiel comme quoi tu as un compte prêt à l'utilisation sur Amazon KDP. Si après tout ceci, tu as envie d'apprendre à publier par toi-même ton propre livre en auto-édition, bah, tu peux nous demander une formation en auto-édition et on va pouvoir t'aider, te former à l'auto-édition. D'accord? Je voulais partager ces informations parce que parfois, les gens trouvent difficile, les gens ne savent pas toujours comment se créer un compte sur Amazon KDP pour pouvoir débloquer une machine à cash sur leur livre. Alors que Dieu te bénisse. Je suis Lina Aroba, je suis copropriétaire de la maison des éditions Mathias. Si vous nous voulez nous contacter chez la maison d'édition Mathias, je vais mettre l'adresse courriel de la maison d'édition Mathias en description de cette vidéo. Et si vous avez besoin d'être accompagné à l'écriture de votre livre, sachez que nous sommes une maison d'édition qui n'attend pas juste les manuscrits. Nous commençons votre projet avec vous. Vous avez juste l'idée et vous venez, nous avons la technique. Nous avons tout ce qu'il faut pour mettre votre livre sur Amazon alors que vous n'aviez qu'une idée. Contactez-nous par l'adresse courriel en description de cette vidéo et créez surtout votre compte Amazon KDP, cette machine à cash. Que Dieu vous bénisse. Et vous pouvez aussi visiter mon compte d'auteur sur Amazon, Lina Aroba. Vous y trouverez mes 14 livres. J'ai quelques-uns auprès de moi, je peux vous le montrer. Préservez votre flamme. Oscar, personne ne te doit rien. Un vrai livre de développement personnel, de changement de mindset. Et ici, j'ai le livre Guérir pour devenir parent-entraîneur qui donne aux parents tous les clés pour accompagner leurs enfants à devenir les citoyens valables de demain. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Marque-moi un pouce en commentaire ou abonne-toi sur cette chaîne pour d'autres vidéos. Vous savez, je suis thérapeute, mais mon approche que je mets en avant, c'est la thérapie par l'écriture. Voilà pourquoi je m'implique beaucoup dans l'édition. Bonne journée.